Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la poissonnerie et aujourd'hui on va s'intéresser à un poisson un peu particulier, assez rare. C'est un poisson rouge qui ne vit pas dans un bocal. Celle-là je l'ai improvisé, je ne l'avais pas noté. C'est un poisson rouge qui s'appelle le Bérix. C'est un poisson qui vit vraiment dans les grandes profondeurs des océans. On le remarque avec ses gros yeux. Souvent les poissons qui vivent très profondément ont des gros yeux pour simplement capter le peu de lumière qu'on retrouve au fond de l'océan. C'est un poisson qui va vivre aux alentours des 300 mètres et ça peut descendre même jusqu'à 1000-1300 mètres sans souci. C'est un poisson qui est pêché à la ligne par les mêmes bateaux qui vont pêcher les merlus. Alors on met une ligne d'hameçon en fait au fond de l'eau, vraiment des milliers d'hameçons avec des appâts naturels dessus. Le Bérix va venir manger sur l'hameçon et s'agripper. Et ensuite les lignes sont remontées à bord des bateaux et on arrive à avoir des poissons pêchés aussi profondément mais qui sont d'une qualité remarquable. Aujourd'hui, on a deux espèces de Bérix. Celui-ci, le Bérix long, on a entre 30 et 50 cm en moyenne. Et on a une autre espèce qui s'appelle le Bérix commun, qui est beaucoup plus grande, qui va faire autour des 50-60 cm et qui peut même, paraît-il, aller jusqu'au mètre. J'en ai jamais vu d'aussi gros, mais le Bérix commun peut être très gros. Ici, on a le Bérix long, qui est plus courant, légèrement moins apprécié par les amateurs de poissons crus. Il a aussi un autre petit nom en anglais qui est assez drôle, on l'appelle Alfonsino. Et ça vient du fait que sur les côtes espagnoles, le prénom Alfonso est très courant. Et du coup, ils ont décidé d'appeler ce poisson Alfonsino en hommage à ce prénom. ChatGPT. Alors pour commencer, comme d'habitude, j'enlève toutes les nageoires du Bérix et ensuite on va l'écailler. Les écailles du Bérix sont assez drôles parce qu'elles sont très petites et hyper argentées. On a un côté vraiment très rouge vif sur le dos et on a le ventre hyper argenté. C'est un poisson qui est très très joli. Je sais qu'il y a beaucoup de poissonniers qui l'utilisent pour mettre de la couleur sur l'étal, mais nous, le premier critère, c'est vraiment la qualité gastronomique du poisson. Sur le Bérix, on va le consommer en cru, soit on enlève la peau comme les poissons classiques, mais étant donné que la peau est très jolie et surtout hyper fine, on peut la garder pour les sashimi. Soit on y passe de l'eau brûlante dessus, juste pour la ramollir, donc ça nécessite après de remettre le filet rapidement dans la glace pour arrêter la cuisson. Et sinon, ce qui marche très bien également, c'est de simplement mettre un coup de chalumeau. Alors ça marche pas pour tous les poissons, mais sur les poissons à peau très fine, comme le Bérix, on peut y aller, c'est vraiment délicieux. Le Bérix, comme je le disais, étant donné que c'est un poisson qui est pêché dans les grands fonds, la qualité peut être très variable et c'est assez dur d'avoir des poissons de très bonne qualité. En fait, ça s'explique par le fait qu'au fond de l'eau, il y a énormément de pression, l'air est compressé et du coup, le poisson, quand il est remonté à la ligne, l'air qu'il a dans son corps a tendance à se dilater et ça explose les tissus, ça peut exploser le ventre, etc. C'est un peu le même principe que quand on est en plongée avec des bouteilles, on fait des paliers de décompression pour éviter de mourir. Mais en tout cas, celui-ci est particulièrement bien pêché. Et je pense que les pêcheurs en fait font vraiment attention à remonter la ligne doucement pour justement qu'on ait cette décompression qui se fasse tranquillement. Je vais vous montrer les écailles, c'est vraiment hyper joli. Là, on a le Bérix prêt à fileter. Vous pouvez pas le voir, mais je le sens vraiment au toucher que la chair est grasse. Elle est légèrement collante. C'est vraiment caractéristique des poissons gras. Comme je le disais, c'est vraiment une chair fragile, donc il faut vraiment fileter avec des gestes très amples pour éviter les accros dans le filet, avec couteau bien aiguisé. Et étant donné que c'est un poisson fragile, ce que je fais au filetage, c'est que je lève un côté et ensuite je lève de l'autre côté pour rejoindre le filet que je viens de commencer. Alors je pourrais en fait contourner l'arête centrale, mais en fait en faisant ça, je tords le filet. On va créer ce qu'on appelle un gapping, c'est-à-dire que les chairs vont s'écarter quand on devra faire les sashimi. Donc là vraiment, je fais de manière un peu traditionnelle. C'est comme ça que filetent beaucoup de chefs japonais où en fait on rejoint les deux côtés. Sur les poissons fragiles également, j'ai tendance à faire une première incision sur le filet, retourner le poisson et le fileter à l'envers. Donc c'est assez déconcertant parce que du coup on a des repères très différents au niveau du filetage, mais par contre ça permet vraiment de préserver la chair le plus possible. En fait ça évite que la chair soit tordue. Vous voyez là elle est à plat et c'est l'arête que je tords plutôt. Voilà. Donc j'ai mes deux filets de Bérix qui sont faits et ça donc on a les restes et on va l'utiliser pour la soupe. C'est très bon pour la soupe parce que c'est un poisson qui a beaucoup de goût. On va s'attaquer au désarrêtage du poisson. Sur le Bérix, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment très peu d'arêtes. Il y a vraiment 3 arêtes. Étant donné que la chair est extrêmement tendre, c'est hyper facile de les enlever. C'est un poisson de profondeur, le Bérix. Donc qui dit poisson de profondeur, c'est un cycle de vie hyper lent. C'est vraiment un poisson qui va mettre plusieurs dizaines d'années à se reproduire. Donc on a une pêche extrêmement réglementée. On a très peu de volume et même nous à la poissonnerie, c'est pas un poisson qu'on va avoir constamment sur notre étal. On n'en fait pas systématiquement.
Je peux également parler des prix parce que le Berix c'est une réglementation hyper précise et assez stricte. Ça c'est un poisson que j'ai acheté 30 € par kilo. Donc c'est quand même très cher pour un poissonnier. Il faut savoir que par exemple un bar de ligne Ikejime, ça se monnaie aux alentours de 22-23 généralement. Et sur les Berix communs, qui sont plus gros comme je le disais, qui peuvent aller jusqu'à 80 cm, là les prix sont affolants. On m'en a proposé cette semaine sur du Berix commun pêché à la ligne de grosse taille, il faisait 1,5 kg de kilo. On était sur du 70 € à l'achat. Donc sur un poisson de 1,5 kg de kilo, c'est un poisson qui va coûter 120-130 € à l'achat, sachant que le poissonnier fait sa marge derrière. Nous sur une poissonnerie parisienne, on l'a déjà dit, mais on fait une marge de x2, donc on arriverait quasiment à 280 € le poisson. Et ensuite, nous notre poisson on le vend vidé, donc il faudrait ajouter 20% de perte. Donc c'est un poisson qu'on afficherait aux alentours de 300 € le kilo. Autant vous dire que personne n'est prêt à mettre aussi cher dans un poisson. Ce que je comprends. Alors là pour la découpe en sashimi, ce qu'on va faire c'est qu'on va garder la peau et ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un petit coup de chalumeau dessus pour apporter ce côté grillé de la peau et l'attendrir également. La rendre un peu plus facile à manger. Je sors le chalumeau, je sais pas comment ça fonctionne. Ah attends c'est bon, j'ai compris. Ah trop bien. Et du coup je vais passer sur la peau du poisson. Là vous la voyez, elle est en train de se rétracter. Je le fais très peu, hein. Le but c'est pas de cuire le poisson, c'est juste de griller un petit peu la peau. Dégustation, je vais chercher la sauce soja. Je sors un petit ustensile, on met la sauce soja dedans, le petit pinceau. Donc le but c'est vraiment pas de mettre beaucoup de sauce soja, ça permet d'exhauster le goût du poisson sans le noyer dans un excès de sauce soja. C'est très bon. C'est vraiment une chair hyper tendre, ça fond vraiment en bouche. Les goûts c'est juste subtil, ça ressemble un peu à une dorade, c'est très léger. C'est pas un poisson qui n'a pas de goût, c'est un poisson qui a du goût, mais ça reste hyper subtil en bouche. Mais je pense que le Berix, pourquoi il a autant apprécié, c'est vraiment sa tendreté. Je sais qu'il y a des gens qui me remarquent à chaque fois, qui me disent ouais la tendreté ça se dit pas, faut dire la tendresse. C'est pas vrai, la tendreté ça se dit pour la viande et le poisson. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et si vous voulez du coup goûter le Berix et le manger au comptoir ici ou le prendre à emporter chez vous, vous connaissez l'adresse, 6 rue Lobino, marché Saint-Germain et Poissonnerie Viotte pour découvrir ces petites pépites. Au revoir.